avant de commencer à couper l'arbre, on va déjà désinfecter le sécateur. Je prends un peu d'alcool, un chiffon, et je vais passer mes lames à l'alcool. Ça va éviter de propager des maladies d'un arbre à l'autre. On va commencer par nettoyer l'arbre en partant du bas et remonter tout doucement le long de la branche. Ici, on voit qu'on a une petite coursonne avec un petit bouton, un dard ici pas très beau, qui apporte pas grand chose. Là, il y a des dards dessus qui feront peut-être des fruits l'année prochaine. On va éliminer ce petit bout ici. Une petite chose importante, quand vous coupez une branche, faites toujours en sorte que la lame soit contre la partie qui va rester sur l'arbre. Parce que cette partie-là est bien tranchante et cette partie-là écrase le bois. Donc pour éviter de blesser le bois et éviter que les maladies pénètrent dans l'arbre, toujours, on met toujours le sécateur comme ça. Donc la lame sur la partie qui reste. Donc là, je vais couper ici. On pourrait éliminer la suivante, mais je vois qu'il y a un œil à fruits ici et deux dards là, bon, on va la garder. On va remonter le long de la branche. On remonte, on remonte. On arrive à cette coursonne ici. Un œil à fruits, un autre œil à fruits, il y a un dard ici. Cette branche-là ne va pas nous servir à grand-chose. Elle va surtout tirer la sève qui va ne pas aller justement donc, dans les fruits. Donc on va éliminer cette branche-là qui ne nous sert à rien. Là ici, on a une bourse avec un bel œil à fruits, un dard. Là il y a un autre œil à fruits, un autre dard. On va garder cette branche, on aura deux beaux fruits pour cette année. La coursonne suivante, là on voit qu'une énorme branche est partie. Donc cette branche, elle nous embête plus qu'autre chose parce qu'elle tire la sève ici. Et ce que l'on voudrait, c'est que le dard ici puisse être alimenté. Donc là je monte, j'arrive un petit peu ici. On voit qu'il y a pas mal de départs, pas mal de branches. Il y a beaucoup trop de bois, il va falloir qu'on en élimine. Ici, toujours nos yeux à fleurs et donc à fruits. Là, donc c'est une bourse ici, et là, il y a une branche qui a servi de tire-sève pour que ces yeux se mettent à fruits. On va la raccourcir. On va la raccourcir juste au-dessus d'un œil à bois. Ici, cette branche-là ne va pas donner grand-chose. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt celle qui est là. Donc celle-là, je vais l'éliminer complètement. Là, on a clairement une branche de trop. On est au bout de la charpentière, il faut en garder qu'une seule. Donc on va regarder ce qu'on peut éliminer. Là, c'est dommage, on a deux fruits ici. Donc on va peut-être garder pour les deux fruits qui sont là, celle-là. Je vais couper juste là. Celle-ci, là, je vais l'éliminer parce qu'elle est en concurrence avec celle-là. Donc celle-là, je vais l'éliminer ici. On a oublié cette coursonne. Donc cette coursonne, on voit ici qu'il y a un dard, un deuxième dard, des yeux à fruits, encore un dard ici. Donc elle a vraiment plein de promesses de fruits pour l'année prochaine et pour cette année. On va garder un bout de la branche pour faire un tire-sève. Parce que si je coupais juste ici, au ras de ce dard, lui se transformerait en bois. Donc je vais couper au-dessus d'un œil à plat. Donc un œil à bois qui est tourné vers l'extérieur. Donc je vais couper par ici. Donc cet œil va démarrer, va entraîner la sève. Ce dard va gonfler et au printemps de l'année prochaine deviendra un œil à fruits comme celui-là. Là, ce petit bout de branche ne m'intéresse pas. Je vais l'enlever aussi. Après, on rapprochera un peu plus dans les années suivantes. On essaiera de rapprocher cette branche de la charpentière qui est ici. Là, je gardais celle-là à cause des deux fruits qui sont ici. Donc je vais enlever aussi ça. Voilà. On la redescendra l'année prochaine aussi. Rapprocherai toujours de la charpente. On arrive au bout. Alors on ne taillera pas les branches du bout tant qu'on n'aura pas fini de nettoyer tout l'arbre. Une fois qu'on aura fini de nettoyer tout l'arbre, on va choisir la branche la plus basse et on va tailler cette branche plus basse et ensuite on réglera toutes les autres à la même hauteur que cette branche la plus basse. Donc là je vais finir de nettoyer par ici.
je vais finir de nettoyer. Je vais enlever ça. Voilà. Là, je vais choisir aussi au-dessus d'un œil. Et ici. Voilà. Et on reviendra régler la branche principale tout à l'heure. On va continuer de faire le tour de l'arbre. Quand on coupe sur une branche, il est important de tailler en biais au-dessus du bourgeon. Pourquoi couper en biais? Ça va permettre à la sève et à l'eau de s'écouler à l'opposé du bourgeon et ne pas gêner le développement de celui-là. Quand vous avez des plaies de ces tailles-là à peu près, c'est pas la peine de mettre du mastic cicatrisant. Par contre, quand ça dépasse la taille d'une pièce de 2 €, c'est pas mal pour aider l'arbre à cicatriser mieux de mettre un peu de mastic cicatrisant sur la plaie.